Salut à toi, et puis à toi, et puis à toi, et puis à toi, et puis au fond, et puis devant. Salut à vous, quoi, pour résumer. Merci de votre fidélité. On va aller au sein d'une manifestation très originale. Pour l'instant, on est à l'intérieur, mais on va aller prendre le grand air. Ben oui, c'est le printemps. On est après la mi-avril et on va avoir raison d'en profiter. Pour vous expliquer tout ça, j'ai une première invitée qui s'appelle Dominique. Et Dominique, elle est présidente de Collines Gourmandes du côté de Coudoux. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, on va vivre ensemble ce qu'on appelle un rallye gourmand. C'est quoi un rallye gourmand? Alors un rallye gourmand, c'est un rallye qui fait à peu près 7 à 8 étapes avec différents postes de dégustation. On l'a fait sur 13 km et on part du petit déjeuner jusqu'au café gourmand avec des postes comme ça pour découvrir et la colline et permettre d'allier le côté sport un petit peu avec une randonnée et une marche physique, mais qui reste très accessible à tous, et le fait de bien manger, puisque ce sont des plats qui sont préparés par des bénévoles, donc fait maison. Alors, c'est à pied, tu pars avec ta famille, tu pars avec ta copine, ton copain, tu pars avec tes amis, et à chaque fois tu t'arrêtes et tu commences le repas par l'apéro, puis il y a le plat de résistance, puis il y a le fromage, puis il y a le dessert. C'est assez sympathique. Alors, tout ça est fort bien, mais il faut préciser, c'est pour ça que nous sommes là, que cela est fait pour une bonne cause, celle du centre ressources à Aix-en-Provence. Tout à fait, c'est bien pour ça. Donc en fait, le centre ressources, c'est un centre qui accompagne des personnes touchées par le cancer à tous les niveaux, puisque ce sont à la fois les malades et à la fois l'entourage. Et il a pour but de leur apporter à la fois du mieux-être. Donc il y a 125 bénévoles qui sont présents, des bénévoles professionnels qui viennent donner de leur temps pour leur permettre d'avoir des soins qui sont parfois très difficiles d'accès, que ce soit financièrement ou de rendez-vous. Donc, et il y a un accompagnement thérapeutique également à travers des groupes de parole. Et cette manifestation a été à l'initiative d'un groupe de 4 personnes. Il y avait 2 personnes malades dont je faisais partie et 2 autres personnes qui étaient très investies dans cette manifestation. Et on a lancé la première édition en 2012. Alors, 350 participantes et participants, on est là juste à côté au moment des inscriptions. Pourquoi, alors que vous êtes une association de Coudoux, vous êtes venu ici à Lançon? Alors parce qu'on a des bénévoles qui viennent d'un petit peu de partout, des villages alentours. Et donc Jean-Louis Donadio, qui fait partie de bénévoles et de marcheurs, ça dépendait un petit peu des années, m'a demandé de venir sur Lançon pour faire découvrir cette magnifique colline sur laquelle on a établi le parcours cette année. Vous savez où tu sais à peu près tout. Bah, nous, on va emprunter, comme le font celles et ceux qui se sont inscrites et inscrits, ce parcours. L'inscription, c'est fait. Le petit déjeuner, on l'a pris. On va se retrouver, c'est presque dans nos gènes. Nous, à la télé, on aime lever un petit peu le verre. On va se retrouver du côté de l'étape apéro pour bien commencer, pour bien se mettre en forme. L'apéro, elle se fait à quel endroit? La cave 2? La Cadonnière. La Cadonnière. Donc on se retrouve du côté de la Cadonnière et c'est là pour nous, l'équipe de TV Sud Provence, où les choses sérieuses vont commencer. Allez, suivez-moi! On est arrivé un petit peu en retard, mais on a rattrapé le train en marche et on est avec les dernières et les derniers randonneurs, et notamment Bernard. On a passé le point inscription, on a passé le point petit déjeuner, et nous voilà sur un point ou une étape bien sympathique, puisque c'est celle de l'apéritif. Et en Provence, l'apéritif, il faut pas rater ça. Bernard, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe cette rando? Bien, très bien. Je marche à mon rythme, voilà, ça se passe très bien. Pourquoi avoir décidé d'être là? Bah, déjà le concept m'a plu et c'est pour une bonne cause. Donc voilà, je m'investis là-dedans. Ouais, c'est vrai, ça change des quêtes un petit peu simples où on tend la main pour récolter de l'argent. Certes, il faut le faire, mais là, on le fait avec, il y a de la sympathie, de la convivialité, et puis on est dans un cadre magnifique. Voilà, c'est tout. Que dire de mieux, mieux que ça, il n'y a pas. Voilà, un beau. C'est dommage qu'il ne fait pas trop beau, mais il manque le soleil, sinon c'est parfait. Evelyne, comment ça se passe cette rando? Très très bien, très très bien. C'est que du bonheur. Dominique, pourquoi il fallait que vous soyez là en ce dimanche?
Bah, écoutez, je pense que l'association Ressources est une association extrêmement importante parce qu'elle milite effectivement pour aider les gens atteints du cancer. Donc je crois que c'est une cause on peut dire nationale, qui touche toutes les familles. Donc c'est effectivement important d'être là pour ça. Evelyne, c'est vrai que ça change, je le disais, bon, des quêtes classiques ou des demandes d'argent pour constituer un fonds pour lutter contre le cancer. C'est vrai que c'est une initiative, moi je trouve ça assez étonnant, original et bien sympathique. Tout à fait, parce qu'ils nous apportent plus à nous que nous leur apportons à eux, je pense. Bon, ben merci, vous n'êtes pas en retard, pas à la bourre là. Absolument pas, on a tout le temps. Non, c'est une bonne journée qui se passe très très bien et qui est très sympathique. Donc en termes de relations, c'est des moments exceptionnels. Donc. Eh ben voilà, le décor est donc planté pour cette première interview. Des bénévoles sympathiques et déterminés et des participants sympathiques et aussi déterminés. Parce qu'il y a combien de kilomètres à faire, Evelyne? 13 kilomètres. 13, ça porte pas malheur. Absolument pas, au contraire. Ça aide. C'est un très beau chiffre, le 13. Bon, ben voilà, ben nous aussi, on va partir avec eux parce qu'il ne faut pas qu'on rate le dernier wagon du train. Et le dernier wagon, il est là, il nous attend. Allez, on y va, merci.